Allez, on passe à présent à ce week-end de chassé-croisé. La SNCF en première ligne, 1 million de Français dans les trains, dans les gares ce week-end, sans trop d'accros pour l'instant. Mais si vous pensez que le réseau SNCF effectivement est mal entretenu et que les trains sont en retard, ce n'est pas qu'une impression. C'est le ministre des Transports lui-même qui le dit, Clément Beaune, ministre délégué, qui nous dit dans le JDD, on a longtemps considéré qu'on pouvait laisser vieillir tranquillement toute l'infrastructure ferroviaire. Notre réseau a été négligé ces 30 dernières années. Amplifier l'effort fait depuis 5 ans est ma priorité budgétaire. Bruno Gazeau, bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir attendu. Vous êtes président de la FNAUT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors le paradoxe, c'est que les Français plébiscitent le train plus que jamais cette année, 10% d'augmentation par rapport à 2019, l'année de référence avant le Covid. Et pourtant, on le voit, l'entretien n'est vraiment pas à la hauteur. C'est pas contradictoire, hein. Les Français aiment le train, ils le prennent. Avant le Covid, on était sur une croissance de 4 à 5%. On retrouve cette croissance après le Covid. Donc, c'est très positif pour le ferroviaire. C'est d'autant plus nécessaire qu'avec le changement climatique, on a vraiment besoin du ferroviaire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les moyens ne suffisent pas. Et le contrat de performance qui vient d'être signé de façon assez honteuse, d'ailleurs, entre l'État et SNCF Réseau, limite les moyens à 2,8 milliards par an, alors que tout le monde sait que, et tous les acteurs de la mobilité le disent, il faudrait 1 milliard de plus, et tous les étrangers montrent qu'ils consomment au moins 1 milliard de plus, c'est-à-dire les Allemands vont annoncer 90 milliards sur 10 ans, les Autrichiens à peu près autant, les Italiens et les Anglais font à peu près autant, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que fait la France, donc on est loin du compte. Alors cet été, pour l'instant pas d'accro majeur, néanmoins on le sait, les Français ont eu du mal à trouver un billet de train. La SNCF nous dit, on a sorti tous les trains, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un de plus aujourd'hui pour transporter plus de Français. Les billets sont trop chers aussi, les Français se plaignent. Alors voilà ce que répond Clément Beaune. Minimiser les pics tarifaires d'été doit être possible. Sur la clientèle des jeunes et des plus modestes, des progrès peuvent encore être faits. C'est important, ça, aujourd'hui, de contrôler ces tarifs, Bruno Gazeau? Alors, le tarif, c'est évidemment très important pour les usagers. Je veux dire deux choses. La première, c'est que l'État, avec le plan de relance, a recapitalisé la filière aéronautique et la filière automobile. Il n'a pas recapitalisé la filière ferroviaire. Et donc, la SNCF est à court de moyens pour acheter plus de matériel ou pour mieux entretenir ses voies. Ça, c'est la première réponse. Il faut davantage de moyens. Et la deuxième, c'est que, s'agissant des tarifs, évidemment, si vous voyagez au mois d'août pendant les grands week-ends, c'est cher puisque la loi de l'offre et de la demande s'applique, si j'ose dire, et comme il y a beaucoup de monde dans les trains, la SNCF est payée plus cher. Maintenant, au quotidien, ce sont les régions qui en décident. Ah oui. Et ce qu'on attend aussi des régions, c'est qu'elles pratiquent une politique de tarifs qui soit compatible avec la capacité financière des gens. Je regrette d'ailleurs que pour l'été, elles ne se soient pas mis d'accord comme l'an dernier pour avoir une politique de petits prix sur les intercités, sur les TER pour les jeunes et pour les étudiants. Donc là, oui, il y a des choses à faire, hein. À l'évidence, la liberté tarifaire donnée aux régions leur a permis de répondre mieux aux besoins des gens, mais en même temps, ça fait éclater l'offre tarifaire, c'est-à-dire qu'on a maintenant 12 régions, 12 tarifs différents, avec des cartes avantages dans tous les sens, et les Français ne s'y retrouvent plus. Donc il faut retrouver une certaine unité ferroviaire qui fasse que les cartes avantages aient les mêmes définitions. On ne peut pas être jeune à 12 ans dans une région et à 11 ans dans l'autre. On ne peut pas, il faut que les cartes soient compatibles entre elles, entre celles de la SNCF et celles des régions. Bref, il y a tout un travail à faire entre les régions et avec les opérateurs ferroviaires, parce qu'il y aura, avec l'ouverture à la concurrence, de plus en plus d'opérateurs ferroviaires pour que l'usager s'y retrouve dans cette jungle des prix. Merci beaucoup Bruno Gazeau. Beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, Clément Beaune nous dit qu'il faut prioriser, sinon effectivement on peut se noyer dans la liste de ces priorités. Il y a cette priorité dont nous parlait à l'instant Bruno Gazeau, qui est effectivement de simplifier, de maîtriser cette politique tarifaire. Et puis il y a aussi tous les travaux à faire pour remettre à niveau le réseau. Il faudrait doubler la liste de chantiers
par an pour y arriver. C'est vrai que ça semble presque herculéen quand c'est présenté comme ça, Jad Zahab. Pourtant, aujourd'hui, ça correspond à un besoin des Français. Oui, c'est un véritable sujet. Et comme c'était dit très justement à l'instant, il y a une injonction contradictoire dans cette histoire. On dit aux Français, favorisez les mobilités durables, transition écologique, prenez le train. Et quand on voit les tarifs, c'est tout à fait dissuasif. Mais il y a un élément qui est une réalité, c'est que depuis 30 ans, la SNCF et l'État ont massivement investi dans les grandes lignes, les lignes à grande vitesse, le TGV, et ont complètement délaissé, alors il y a eu un rattrapage ces 10 dernières années, mais ont délaissé les petites lignes que prennent au quotidien les Françaises et les Français. Et je trouve, et c'est un véritable sujet, il y a une véritable inégalité aujourd'hui face au transport et face à l'accessibilité du train. Et je crois que peut-être, oui, il faut toujours des moyens supplémentaires, mais vous savez, j'ai 27 ans et ça fait 27 ans que j'entends il faut plus de moyens. En France, quand on a un problème, on dit il faut des moyens. Bien sûr qu'il faut des moyens, mais il faut aussi peut-être dépenser mieux et dépenser autrement. En l'occurrence, c'était dit aussi, il y a eu une ouverture à la concurrence, c'est très bien. Peut-être aussi, peut-être c'est ma faiblesse de quelqu'un qui est plutôt libéral, je pense que l'ouverture à la concurrence va forcer la SNCF à s'adapter à ses partenaires concurrents et notamment italiens. Mais oui, plus de moyens, pourquoi pas, mais mieux de dépenses aussi, notamment en réorientant vers les petites lignes, parce que, et c'était dit aussi, les régions sont partenaires et là aussi, pourquoi pas, une contractualisation supplémentaire entre l'État et les régions. Vous parlez de l'ouverture à la concurrence. Les candidats, pour l'instant, ne se bousculent pas au portillon, le moins qu'on puisse dire, à cause de ces complications, notamment tarifaires dont nous parlons. Oui, puis c'est tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué de rentabiliser les lignes de transport public en France et dans la plupart d'ailleurs des pays développés. Donc, et je crains, alors là pour le coup, si concurrence il y a, que ça ne tire plutôt la qualité vers le bas. Parce que, encore une fois, on le voit, ce sont des infrastructures extrêmement coûteuses qui doivent être remises à niveau, voire redéveloppées. C'est difficile pour un acteur privé d'assurer l'ensemble de la gestion des voies ferrées et du personnel, et en plus d'être compétitif au niveau des tarifs. Mais là où je vous rejoins effectivement, et c'est là que le technique, le transport, la mobilité rejoint le politique, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, que c'est plutôt les TGV qui ont le plus profité au détriment des lignes, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, monsieur. Et on l'a vu malheureusement dans toute sa tragédie, la déficience de maintenance au moment de l'accident terrible de Brétigny, dont le procès vient de se passer les semaines suivantes. Juste un dernier point, pardon, où là je pense qu'il y a une erreur de la part de monsieur Gazot. Si l'État y a mis du sien dans les transports publics. Souvenez-vous, au moment de la renégociation du statut du personnel, il y a toute une grosse partie de la dette de la SNCF qui a été reprise par l'État. Donc, pas de manichéisme non plus dans ce domaine. Bon, Lisa Guirou, un mot là-dessus, très rapidement, avant qu'on parte au fort de Brégançon. Non, mais c'est des investissements qui sont colossaux, mais qui sont indispensables. De toute façon, les Français aujourd'hui vont vers le train parce que c'est un moyen écologique, certes, mais après 2 années de Covid, ils ont tous envie de voyager. Et donc, comme la SNCF n'a pas de réserve de trains supplémentaires, ils sont tous, de nombreux billets de places ont été mises sur le marché pour faire face à la demande accrue. On a ces tarifs qui sont très, très importants, mais ces investissements sont indispensables pour assurer la sécurité d'un moyen de transport qui va faire que se développer, puisqu'on est dans un contexte aussi avec le prix du pétrole qui augmente et les Français ont sans doute envie d'aller plutôt vers le train. Attention, si on ne fait pas ces investissements, on peut aussi aller vers une situation à la britannique. Regardez de l'autre côté de la Manche, de nombreux accidents arrivent très rapidement. Ne soyons pas trop sévères avec la SNCF. Patrick Vignal, vous êtes encore avec nous, député Renaissance de l'Hérault. Bon, je vous fais réagir rapidement parce que vous avez eu l'amabilité de rester avec nous, mais il nous reste très peu de temps, pardonnez-moi. Bon, on a trop laissé de côté cette maintenance aujourd'hui, on va en payer le coût ? Mais non, mais je crois que ça a été dit, on n'a rien fait pour les petites lignes. Écoutez, venez chez moi en Occitanie, la présidente de région, Carole Delga, a fait le train à 1 euro. Vous venez à Lunel, le pôle multimodal, ou à Sète, le pôle multimodal, en 12 minutes, Sète, Montpellier ou Lunel, Montpellier. Donc il faut aggranger les infrastructures, mais surtout les sécurités, qu'il y ait de la sécurité dans le train. Et surtout, effectivement, c'est plus facile de voyager. Donc, on a délaissé les petites lignes. Et je remercie Jean Castex, ancien Premier ministre, qui était un élu local, qui a fait ce qu'il fallait. Si vous voulez qu'on sorte... La réhabilité, on s'en souvient, en tout cas l'image du train de nuit. Merci beaucoup.